C'est à Djeddah, en Arabie Saoudite, sous la houlette des diplomates saoudiens, que le cessez-le-feu a été signé. Pour autant, on ne peut pas dire que les deux parties se soient assises à la table des négociations. Ici, chacun a sa propre table, séparée par 3 mètres de distance. De quoi faire douter du respect de cette trêve censée démarrer lundi à 21h45. Mais pour les diplomates saoudiens, cette fois, c'est la bonne. Il s'agit d'un accord de cessez-le-feu de 7 jours qui sera automatiquement renouvelé jusqu'à ce qu'on parvienne à un cessez-le-feu permanent, par le biais de mécanismes dont nous discuterons dans les prochains jours, afin d'instaurer la confiance entre les parties et d'accroître les services humanitaires pour les citoyens soudanais. Une aide humanitaire urgente, tant le pays est exsangue après plus d'1 mois de guerre civile. Au Soudan, les vivres se font de plus en plus rares. La plupart des usines agroalimentaires ont été détruites ou pillées. Et les convois d'approvisionnement sont bloqués par les combats. Selon l'ONU, plus d'1 Soudanais sur 2 a besoin d'une aide humanitaire, un niveau jamais atteint dans ce pays de 45 millions d'habitants. Un couloir humanitaire est censé se mettre en place dès lundi soir. En attendant, de violents combats se poursuivent entre l'armée du général Al-Burhan et les forces de soutien rapide alliées du général Daglo. Dimanche matin, 12 heures après l'annonce de l'accord, raids aériens, tirs et explosions ont de nouveau secoué la capitale Khartoum. Riyad et Washington, qui a aussi participé aux négociations, promettent un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Reste à en voir les modalités et l'efficacité. En plus de 5 semaines de combat, une dizaine de trêves ont été promises et aussitôt violées.